Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur crypto et euro-dollar. On commence par Bitcoin, à tout seigneur, tout honneur. On n'a pas grand-chose pour nous empêcher de progresser, mais on a progressé tellement vite. En tout cas, le prochain support en données hebdomadaires, il est loin. Il est à 41 950. On a avancé en ligne droite depuis le 28 janvier pour prendre 100%, hein. Donc c'est une tendance extrêmement positive. On regarde les données 4 heures pour tenter de trouver des points d'entrée intéressants. Et donc sur les données 4 heures, c'est peut-être un petit peu plus clair, les opportunités apparaissent de manière plus évidente, en ce sens qu'il existe un support immédiat actuellement, hein, c'est le support H4 des 54 090, 57 552. C'était une zone de résistance qui a provoqué quand même un repli non négligeable, hein, de près de 6% en l'espace de quelques heures. Cette zone a été franchie à la hausse, donc normalement elle a changé de polarité en devenant support. La tendance est clairement haussière avec une M20 qui monte et une M50 qui monte, ce qui signifie que les traders cherchent avant tout à prendre le train en marche et à acheter. Il y a sans doute beaucoup de traders qui achèteront en cas de retour sur ce support, comme on est en train de le faire actuellement, hein, pour bénéficier d'un support avant d'acheter. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sont dans une situation assez inconfortable car il n'y a pas de résistance au-dessus de nous. Toutes les décisions de spéculation à la baisse sont donc forcément un petit peu plus risquées. On retiendra surtout, hein, que c'est la zone qui nous intéresse, le support H4 des 54 090, 50 552. On passe au Bitcoin Cash, émanation de Bitcoin après le fork. On voit que nous sommes passés au-dessus de la zone des 555-638, zone très importante car il s'agissait d'une résistance hebdomadaire. Maintenant que l'on a franchi cette zone, il y a un changement de polarité et cette entière zone devient donc support potentiel. On descend sur les données journalières. Sur les données journalières, nous sommes à mi-chemin entre la résistance journalière des 737-773, zone qui a provoqué le reflux à partir du 15 février, et le support journalier des 594-632 qui a déjà été testé et qui a montré sa solidité par 2 fois. On termine avec les données intraday. Et sur les données 4 heures, la tendance est mollement haussière, toujours au-dessus d'une M50 qui monte, mais avec une M20 plate, tendance de fond haussière, tendance générale plutôt neutre. La tendance étant globalement haussière, les traders chercheront plutôt à acheter, soit sur un retour support H4, 663, 606, soit a fortiori sur toute la zone grise et orange qui correspondent à des supports qui existent sur les données journalières et hebdomadaires. Donc tout signal haussier qui apparaîtrait globalement entre 555 et 663 susceptibles d'être pris par les traders qui ont un biais haussier. Regardez comme les dernières attaques baissières ont été contrecarrées assez facilement. Autre solution, attendre que l'on passe au-dessus des obstacles et a fortiori que l'on clôture au-dessus des 774. Maintenant, ceux qui ont un biais plutôt baissier doivent impérativement chercher des résistances sur les données supérieures puisque la tendance en données 4 heures est haussière. Il faut comprendre que s'il y a des signaux baissiers qui apparaissent sur les 773, 737, hein, zone de résistance journalière, eh bien beaucoup de traders tenteront sans doute de trader à la baisse, hein, de spéculer à la baisse sur Bitcoin Cash, comme ça a été le cas lors des précédents échecs, hein, sur cette zone, notamment le 19 février et le 20 février. Et nous voilà face au graphe de l'Ethereum. En données journalières, on voit que notre prochain support est à 1863, 1850, zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui a d'ailleurs été testée avec succès avant de repartir à la hausse. Prochain support, si celui-là ne tient pas, celui des 1721, 1762. On regarde les données 4 heures. Et en intraday, on voit qu'une résistance s'est matérialisée à 2035-2000 environ et que le support H4 le plus immédiat correspond en fait au support journalier des 1863-1850. La tendance est globalement haussière, là aussi avec une M50 qui monte. La tendance générale est neutre puisqu'on est en dessous de la M20, celle-ci étant toujours montante. Dans ces conditions, puisque la tendance est globalement haussière, les traders cherchent en priorité en général des points d'entrée à l'achat.
Première solution, un signal sur le support journalier des 1863-1850 pourrait faire l'affaire. Un passage en force au-dessus de l'obstacle des 2035-2002 également. Ceux qui par contre cherchent à initier des positions vendeuses doivent se méfier car la tendance est haussière sur cette unité de temps et on n'a pas de résistance existant sur l'unité de temps supérieure. Autrement dit, le mieux que l'on puisse faire sans doute, c'est attendre un signal baissier convaincant sur la résistance H4 des 2035-2002, tout en sachant encore une fois que c'est une décision un petit peu plus risquée que l'achat, puisque encore une fois, c'est une résistance qui existe sur une unité où la tendance est encore haussière. Passons à Litecoin. Litecoin qui est en tendance haussière également. On voit que le prochain support, eh bien, on est dessus. C'est celui des 223-230. On a cassé cette zone qui était résistance, elle a donc théoriquement changé de polarité, mais nous avons également tout en dessous à une autre zone très importante de support ici, très vaste, comprise entre 213 et 187, et un support hebdomadaire. Autrement dit, il va être difficile de progresser à la baisse avec tous les supports que l'on a actuellement. On regarde les données 4 heures. Et sur les données intraday, on voit que la tendance de fond est encore haussière avec des cours au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale est plutôt baissière avec des cours en dessous de la M20 qui descend. Nous sommes toujours donc globalement en tendance haussière au regard de la M50. Donc les traders cherchent avant tout des positions acheteuses. C'est le cas notamment si un signal devait apparaître sur le support journalier des 223-230. Autre solution, un passage en force au-dessus de la résistance H4 des 244-241 pourrait être exploité par les traders haussiers. Maintenant, pour ceux qui veulent davantage des signaux baissiers pour initier des positions de spéculation à la baisse, première solution, attendre que l'on revienne sur la résistance H4 et qu'un signal apparaisse sur cette zone, mais toujours avec la difficulté qu'il s'agit d'une résistance sur la même unité de temps que la tendance qui est haussière, c'est donc dangereux. Normalement, il faudrait privilégier les signaux baissiers sur une résistance qui existe sur une unité de temps supérieure, puisque sur cette unité de temps-ci, la tendance est haussière, mais il n'y en a pas dans l'immédiat. Donc, prudence si vous voulez vous engager sur cette voie. On enchaîne avec EOS qui n'a pas véritablement évolué depuis la semaine dernière. C'est le même graphe, une résistance journalière à 5,37, 5,50, zone infranchissable qui a été créée le 13 février et un support à 3,86, 3,82. On regarde les données en 4 heures. Et sur les données intraday, on voit une tendance mollement haussière. Là aussi, les cours sont au-dessus de la M50 qui monte, mais en dessous de la M20 qui monte également, mais qui tend à s'aplatir. Bon, les traders cherchent donc en priorité des signaux haussiers. Première solution, attendre que l'on revienne sur le support H4 des 4,24, 4,68, c'est une solution. Ou attendre que l'on passe en force la résistance H4 des 5,60, 5,56. Ceux qui par contre sont intéressés par la prise de position baissière de spéculation à la baisse, donc un signal de baisse sur la résistance journalière des 5,37, 5,50 semble intéressant. En tout cas, c'est ce qu'ont déjà fait à plusieurs reprises des traders baissiers, puisqu'il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure aux données intraday et qui a donc la capacité théorique de s'imposer face à une tendance haussière. On finit avec l'euro-dollar qui est proche d'une résistance à 1,2191, 1,2171. C'est une zone de résistance qui a déjà été sollicitée avec succès, une zone de support à 1,1905, 1,22, ça c'est en données journalières, mais c'est globalement tout le support hebdomadaire ici qui nous intéresse. On descend tout de suite sur l'unité de temps inférieure. Et nous avons une tendance très indécise sur l'H4, le H4 de l'euro-dollar avec une tendance de fond qui est plutôt haussière. On est au-dessus de la M50 qui est à peu près ascendante, même si elle est davantage plate qu'ascendante. La tendance générale, par contre, c'est un peu plus clair. On est bien au-dessus, mais là aussi, l'orientation n'est pas très claire. On va dire que c'est globalement mollement haussier là aussi. Ce qui signifie que les traders vont chercher avant tout à rentrer à l'achat. Première solution, le passage au-dessus de la résistance journalière des 1,2191 à 1,2171 pourrait faire l'affaire des traders qui trouveraient des signaux haussiers intéressants. Autre solution, attendre que l'on revienne sur le support H4 1,2034, 1,2023 ou même sur tout le support hebdomadaire 1,1905, 1,2012 qui est une zone qui a déjà servi de base de rebond. C'était
la semaine du 4 février. Ceux qui veulent par contre plutôt initier des trades baissiers attendent un échec sur la résistance journalière vers 21,91 à 20,71. C'est ce qui s'est déjà produit le 22 janvier et les journées suivantes ainsi que le 26 janvier. C'est sur cette zone que les traders baissiers sans doute attendent des signes de faiblesse de l'euro-dollar. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les cryptos et pour l'euro-dollar. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices et également l'analyse technique de moyen terme sur le CAC 40, le DAX 30, le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq